La géopolitique de la sécurité alimentaire mondiale et de l'agriculture s'illustre très bien à travers une céréale, le maïs. Le maïs qui est la céréale aujourd'hui la plus cultivée et la plus produite sur la planète. Avec du maïs, on fait évidemment des usages alimentaires, industriels, énergétiques, on fait plein de choses avec cette céréale. Et la planète maïs, elle est extrêmement concentrée. Trois grands pays en produisent beaucoup, États-Unis, Chine, Brésil. Vous avez quatre pays qui en exportent beaucoup, États-Unis, l'Argentine, le Brésil et l'Ukraine ces dernières années qui s'est invitée. Et dans ce paysage mondial maïs, l'Europe doit regarder où elle se situe. L'Europe, c'est 5% de la production mondiale de maïs. Mais l'Europe aujourd'hui ne produit pas assez de maïs par rapport à ses besoins domestiques, ce qui fait que 2/3 de l'usage de maïs en Europe est aujourd'hui importé de maïs, mais la guerre en Ukraine fragilise ces importations de maïs ukrainien, importé depuis le Brésil, mais ça pose des questions parce que les normes environnementales, sociales, les molécules de chimie encore autorisées au Brésil, les OGM, ne correspondent pas aux standards européens et donc on a des producteurs européens de maïs qui aujourd'hui se demandent si l'Europe ne devrait pas les encourager à produire davantage de maïs dans les frontières de l'Union européenne. Et à ce titre, il faut peut-être saluer la performance de la Pologne qui a su depuis 20 ans augmenter significativement ses productions et ses superficies en maïs, ce qui permet d'avoir plus de maïs européen. Et quand la Pologne, la France, la Roumanie produisent du maïs et en produisent de plus en plus, ça bénéficie à d'autres pays européens qui font des choix sur d'autres cultures. Nous avons à garder en tête cette Europe qui est forcément plus souveraine d'un point de vue agricole et alimentaire quand elle agrège les performances de ses 27 États membres. C'est ça aussi l'Europe, c'est d'être plus forte parce qu'unie et en même temps en étant unie, changer parce qu'on a ses engagements et ses objectifs environnementaux.